Ben, représentant de la presse, bonjour, bienvenue et merci de votre présence. Nous finissons faire une tournée pour mobilisation primaire et moi besoin de dire qu'il nous avons une entière satisfaction par toute circonscription qui nous finale, congrès, meeting, c'est un grand succès. Malgré qu'il est dans le journal, il est toujours trouvé entre 250 et 300 personnes. Même pas, on va dire qui est sur Facebook, vidéos, photos. Donc, quand il y a de propres conclusions, c'est pas organisé sur 250, 300 personnes dans le congrès, dans le meeting. Aujourd'hui, comment on fait dire nous avons entière satisfaction, surtout parce que nous convaincus que la majorité de la population commence à prendre conscience de ce qui peut arriver dans le pays, qui m'a dit le pays peut couler, et qui m'a dit nous devons prendre notre responsabilité pour montrer faire appel partout, qui en 82 qui sauve le pays avec un changement qui était amené dans le gouvernement. Et aujourd'hui, nous faisons vers la même situation. La situation redemande un changement et la population nous sentit peut préparer pour amener ce changement-là. Et encore, nous pouvons constater au terrain une grande synergie entre les militants, MSM, MMM. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous bénéficions à la force des militants, mais aussi, comme on fait dire, beaucoup de partisans du côté gouvernement qui travaillent PMSD, ils commencent à quitter les deux partis du gouvernement et peuvent venir vers nous. Tout cela montre clairement que le pays peut préparer pour une fois pour toutes débarrasser de sa régime. Surtout moi appelle le régime travailliste, parce que, comme moi habitué de dire, c'est culture travailliste qui amène le pays vers le déclin, vers l'immoralité, vers le précipice, vers le banqueroute. Aujourd'hui, ce gouvernement-là, il y a un gouvernement, dans sa façon à dire, est absolument comme une mafia. Nous nous trouvons dans plusieurs instances. Nous avons la force policière. Quand les policiers font leur travail et qu'ils ont tout le fait d'après la justice, d'après la droiture, ça va les policiers là, les autres bien en plus, les autres punis, et résultat, conséquence, c'est toute la force policière complètement démobilisée. Et nous constatons ça dans sa grande inondation qui vient là pour lui. L'absence de la police, le terrain, ce n'est que faux temps que les policiers commencent à paraître. Le terrain. Aujourd'hui, quand nous regardons côté mœurs, immoralité, nous tous, c'est l'exemple que celui qui est à la tête, le Premier ministre, peut donner, mais absolument, pour me dire, une culture Macarena qui peut propager dans le pays. Ce gouvernement-là, le gouvernement travailliste, il y a absolument, comment dire, une équipe mercenaire. Le Premier ministre, lui, ce qu'il voulait, et ce que ce gouvernement, le ministre, tout ça fait, c'est
faire tout. Même si ils ont cause menti, même si ils ont induit la population en erreur, montrer qu'après tout, Nabin Raboulam, c'est un grand premier ministre. Qui n'a pas un an au second. Ils faire tout pour éliminer nos adversaires dans la politique, acheter autant de transfuges que possible pour maintenir les autres au pouvoir, et aussi l'environnement criminel qui est créé par sa culture travailliste. N'est plus travail en faveur de la population. Après les autres partis travaillistes, mais n'est plus travail pour travailler. Nous retrouvons récemment l'exemple, l'amendement qui a mené à la loi du travail. À côté du droit fondamental des travailleurs, il s'aimerait ça, c'est la grève qui finit enlevée. Maintenant, à peu près 30 000 travailleurs qui ont perdu du travail ces dernières années grâce à l'amendement qui s'est fait à la loi du travail, à cause du patron capable de renvoyer les travailleurs à toute guise et payer un mois salaire. Nous considérons tout ça criminel. Il compte les droits fondamentaux des travailleurs et naturellement, le Parti travailliste, supposément, c'est une partie des travailleurs qui supposément lutte pour le bien-être des travailleurs. Là, nous trouvons ça inondation qui vient là. Un gouvernement responsable, c'est pour y faire tout. Pour prendre la vérité, qui fait finalement cette inondation-là. Pour guetter, ce n'est pas finalement irresponsabilité, l'imprudence ou négligence. Mais ce gouvernement-là, quand nous faisons une commission d'enquête, il peut se sauver et il peut essayer de faire tout pour que la vérité n'est pas connue du grand public. Et ça s'appelle là, du temps dans l'obscurité. Et, Nabi Mamboulam, même finalement, le culot, passe-boule, c'est même acquisition qui est moi mon responsable de ce qui est arrivé. Ensuite, il y a la municipalité de Port-Louis qui n'a pas fait ce travail. La municipalité, cette semaine, nouveau conseil, les maires nous viennent là. Maintenant, il l'achète par année. 300 tonnes de débris tirés. On m'a dit 300 tonnes de débris là dans 3 mois. Dans 2 mois. Il n'a qu'une idée. Après moi, je répète, je peux dire partout. Si ça premier ministre, c'est une vraie zone. S'il y a un fier qui lui donne une commission d'enquête. Parce que nous paraît si nous coupables, mais Vin trouve nous coupables. Mais toi, si tu es innocent, qui t'a fait faire? Qui t'a joué bourré? Moi, j'espérais qu'il gagne ça. Leadership Ramboula. Enfin, nous cause leadership. Je me demande qui leadership est dans ça. Seulement, après toutefois dans le passé, vous connaissez, nous disons quand le mot, l'école là allait, mais nous là, il prend naissance.
dans l'autre la vie, mais dans ce monde la vie à vous. Il faut se faire un peu du bien. Pour que malgré tout, ce banditisme qu'il fait ici, je vous nous faire confiance, faire le Premier ministre. Il y a un Premier ministre, pour commencer, qui donne pas de mauvais exemple. Il y a un Premier ministre qui n'est pas foutu prendre décision, il laisse la situation pourrie. C'est un cas flagrant. C'est ça l'inondation-là. Tout le monde pose rapport Gilles Doma. Et si des rapports tu prends au sérieux, ma recommandation, tu implémentes, aujourd'hui, probablement, nous ne pas avoir fini dans 11 labos dans cette inondation-là. Mais le Premier ministre lui-même dans une grande partie responsable. Aujourd'hui, soi-disant, il en deuil. Il en deuil. Et il dit, vous ne voulez pas pour faire premier mai parce qu'il y en deuil. Moi, mon renseignement, c'est que l'utilisation des hommes à l'autre terrain, tape terrain qui était, qui position, apparemment, feedback qui gagne, ils ont dit anticiper le terrain. Alors, il est bourré encore une fois. Effectivement, moi, c'est les mots bourrés, parce que ça les bourré créole. Alors, il me dit, oh, l'Irlandais. L'Irlandais, il me parle, ça m'a l'enterrement là, il n'a pas assisté. Mais l'enterrement, Madame Margaret Thatcher, ça, il arrive long, London Boy. Et ici, il y a un cyclone dans Rodrigue. Nous allons faire Rodrigue, il souffert. Si moi, je suis Premier ministre, moi, je peux aller rendre une visite Rodrigue, au lieu que moi, je Madame Thatcher. Encore si Madame Thatcher, c'est encore une office, comme dit Cosé, c'est encore Premier ministre. Après, premier par l'année, il n'est plus Premier ministre, rien, du tout important, et c'est qui m'a tout pris comique. Quand il me le BBC, cérémonie qui se fait faire sur l'enterrement, montrer tout ban VIPs qui sont présents, ban Premier ministre, ban président, tout ça. Moi, tout figure en boulant, je dis tout là-bas. Je dis tout n'est pas pareil. Ensuite, il lit la liste aussi de tous les VIPs qui sont présents. Donc, tout le monde qui m'a entendu, on fait tellement Nabil Raboulam dit. Moi, je dis, moi, c'est pas une assistée même funéraire. Moi, je dis, moi, pose-moi la question, c'est pas prendre ça comme un prétexte pour Londres, pour le petit saut dans l'affaire. Pour aller à côté de Bangalian, mettre l'argent, tout ça là, c'est pas tout correct. C'est ça. Il me fait dire non. C'est ça mon conclusion. Quand vous trouvez dans le pays, scandale après scandale, vous trouvez une institution, on m'a dit un mot, n'est plus fait fonctionner, et un paquet, comme une cause, de fausseté, de mensonge, de prétendre qu'ils ne sont pas tenus au courant des bonnes affaires, qui peut faire ouvertement dans le pays, peut mettre grand advertisement. Ensuite, quand on trouve Madame Ramlol, tout le temps il sourit. Tout ça, ça peut arriver là. Pour pouvoir tracasser tout ça. On dit, c'est pas finalement, on n'a pas une promesse, c'est pas qu'il vous sortir là-dedans, ni. Mais n'importe comment il fait des ressources tout le temps. Et elle dit, il arrive, mon cher, moi, je vais faire des ans en prison. Mais mon père sorti milliardaire. Alors qu'il y est là pour tracasser. Alors, la mentalité qui peut créer dans ce pays-là. Côté l'immoralité, pas besoin de dire, quand nous regardons aujourd'hui, mœurs qui m'a été dégradé, qui m'a crime peut augmenter, crime atroce
viol, vol avec violence, assassinat, du monde pour une cigarette, du monde pour 50 roupies, et quantité, viol, attentats lapidaires. Ces deux derniers jours-là, il y a 3 viols, vieilles du monde, vieille madame. Un qui n'a trop stérile, 80 bananes, un zen. Et puis, il y a les qui peut commettre ce crime-là. De plus en plus, c'est les zen qui peut faire. Ça montre qu'il y a une situation qui peut dégrader dans le pays. Qu'il y a l'insécurité peut régner dans le pays. Et quand nous disons tout ça là, nous devons comprendre que vous êtes en cause. Mais l'exemple, nous toujours dire, vient d'en haut. Mais quand depuis d'en haut, même vous pouvez gagner mauvais exemple. Quand un gouvernement, il peut agir comme un clique mercenaire, et c'est faire tout pour embêter les peuples pour autres au pouvoir, ah ben, nous tout comprendre. Il ne faut pas que par expect autre qui ce qui peut arriver dans le pays. Enfin, moi, il fait cause de l'eau et l'ordre des situations qui est arrivée. Et, comme on mentionné, la police est démotivée. La police pas qu'on est quand il peut agir, quand il pas pour agir. Commissaire de police, moi je me demande si pas existe même dans le pays. Si pas il pas existe sur le papier. Il vient abdiquer de tout ce droit. Et c'est le premier ministre qui veut jouer pour le commissaire de police. Et le commissaire de police là, il vient de cette marionnette. Il vient yes man. Il dit yes sir, yes sir, yes sir. Obéir. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation dans le pays peut être une catastrophe. Message que nous lui envoyons la population, que la situation bien grave, que le pays peut aller vers banqueroute dans tous les aspects, pas seulement économique, social, mais de n'importe quel point de vue, ou pour trouver qu'il y a une dégradation extraordinaire. Nos messages, c'est conscientiser la population des dangers qui n'avaient avec ce gouvernement représenté et qui, pour empêcher cette catastrophe, le plus vite que nous débarrassons de ce premier ministre avec ce gouvernement-là, pour le mieux pour le pays. Nous demandons à la population qu'ils ont aussi une responsabilité. Nous devons prendre conscience des autoroutes et agir en conséquence. Pour dire ambulant, il n'a l'air pour tous les paquets à aller. Le remake a une mission à accomplir. Dans toute mon intervention, je l'ai dit. Pays qui banqueroute en 82, c'est qu'il sauve le pays-là, c'était responsabilité que la population qui prend pour changer le gouvernement. Le changement qui a amené qui sauve le pays. Parce que nous tous connaissons qui remet qui prescrit par le pain. Et aujourd'hui, on commence à trouver déjà, nous commençons à avoir un signal qui paye la mise à faire pour capable redresser la situation.
Ça veut dire que nous rentrons en toute vitesse dans la même situation qu'en 1982. Avec responsabilité de la population, c'est qui est dans le droit là. C'est les autres qui sont dans le droit du vote, c'est les autres qui sont capables d'amener le changement et permettre de redresser le pays, empêcher de couler, redresser la situation et réamener le pays vers le progrès et la prospérité. Ça, un banane qui passait là depuis qu'ils m'ont démissionné, mon venu pour accomplir une mission. Je n'ai pas aucun intérêt personnel là-dedans pour gagner. Au contraire, il représente un gros sacrifice pour moi. Mais j'espère que la population fait moi confiance, comprend que je suis sacré comme mon pays, à côté de nous amené et qui est arrivé, qui m'a dit malade, qui m'a dit perdu la mort, et puis ça sauvé, c'est ça la mort. Un banane remake financier. Mais comme on dit aujourd'hui, sa solidarité qui est entre les militants des deux côtés, et ce qu'ils m'ont constaté dans le public aussi, sa confiance. Puis beaucoup de monde qui par 10 ans travaillent, et même PMSD qui commence à venir vers nous, ça inspire beaucoup plus confiance. Et mon visage dit qu'ils ne m'ont pas regretté du tout. Et ils m'ont quitté réduit, ils m'ont fini. Et ils m'ont fait un travail ensemble avec coup de main. Camarade Paul, un message ensemble, les rimés, comment nous typons. Faire lire en 90, comment nous faire lire en 2000. Moi, on a entière confiance. On fait toujours pas dans nos pays. On fait toujours pas que nos pays sont économiquement viables. On fait toujours pas que nos pays sont capables de développer son propre pied. Et on fait toujours confiance que nos pays sont capables d'un grand avenir. Et c'est ça qui nous atteint. C'est ça qui nous l'a accomplir. Et moi, pas aucun doute que la population commence dans l'espoir après le changement pour nous pouvoir accomplir sa mission-là et nous pour réussir dans ce que nous pouvons entreprendre. Pour toutes les raisons que moi dit là, il est absolument nécessaire qu'il soit premier, mais fait du travail, ça l'année-là, diviser une grande réussite, diviser une mobilisation dans tous les coins du pays, et diviser amène la foule à pour lui, qu'ils amènent. On fait confiance à la population. La population ne faudrait pas dire qui nous peut le faire, travailler, pas faire aucun meeting. Non. C'est le 1er mai qui vous donne le signal qu'il y a une vague mise à lever. C'est en dernier, moi, il y a causé plusieurs fois tsunami. Bon, pas du tout aucun tsunami jusqu'à l'air. Mais parler qu'il y a ce signal-là qui appartient le 1er mai, vrai tsunami là pour lever. Et pour cette élection, on n'a pas pu tarder pour venir et pour balayer les autres une fois pour toutes. Voilà l'enjeu de sa 1er mai là et responsabilité de la population. Si vous voulez vraiment sauver le pays, si vous voulez vraiment quitter un pays à côté pour un bon avenir, pour nous les enfants et les générations à venir, à côté pour faire bon vie, il ne faudrait pas que nous pas à la hauteur de sa responsabilité-là. Un jour, un peu de sacrifice, vient pour lui, se récolte pour bien riche.
par l'équipe peuple là comprend ça. Et dernièrement, surtout nous tous connaissons camarade Paul qui passe par un moment difficile cet an dernier à cause de la santé. Il a une maladie. Et heureusement, il détecté à temps et il est curable. On espère que ce traitement est réussi. Mais il est là les 1er mai. La population, en reconnaissance de tout ce que les camarades Paul nous fait pour ce pays-là, moi espérer qu'ils ont dit un grand nom, à part toute responsabilité qu'ils m'ont fait causer, mais pour accueillir, pour montrer nos reconnaissances. Alors, rendez-vous le 1er mai. Voilà ce que je tiens à vous dire. On passe la parole maintenant à camarade Alan. On vous a dit, camarade Alan, comme leader de l'opposition, comme leader MMM, beaucoup de gens qui ont doute. Ce n'est pas les capable d'autres satisfactions sur les responsabilités qu'ils mettent l'eau. Mais on vous a dit, des gens qui ont tort dans tout. Camarade Alan nous fait très très bien. Et comment vous dire, dans un congrès, en ce qui me concerne, me donne des distinctions pour cette performance. Maintenant, on passe la parole. Moi, ici, me dire un bonjour à mon ami de la presse. Merci, c'est la route pour mon gentil mot. Moi, mon premier point aujourd'hui, moi aussi, c'est-à-dire que la décision du Parti travailliste de ne pas organiser ce meeting le 1er mai. Donc, c'est officiel maintenant. Le Parti travailliste a donc déclaré forfait. C'est une décision sans précédent. Mais pour nous, au RIME, dans l'opposition, c'est une décision sans surprise. En vérité, la décision du Premier ministre et du Parti travailliste reflète le niveau le plus bas que les partis travaillistes atteignent en termes de popularité et de crédibilité aujourd'hui. Donc sa décision, sa refus d'organiser un meeting le 1er mai, nous vient être dans un contexte, nous situons, nous place la décision dans la ligne d'une série d'événements qui viennent passer, qui viennent arriver depuis la fin de l'année dernière. Le budget physique mal reçu, le résultat d'élection village, élection municipale, un nouveau scandale qui vient éclater juste après les élections municipales, un abus d'un gouvernement avec une pulsion arbitraire, une inondation au début de l'année, un flash flood, 13 février, 30 mars, et évidemment le nombre des victimes, et tout cela culminant dans le méga scandale, le méga scam, White Death, etc. Évidemment, il est clair que tout ce événement-là finit affaibli, finit sérieusement entame la crédibilité du gouvernement. Tout ce ban et sa crédibilité en vérité finit anéantie. Et en Wiboulet, c'est la raison qui dit un congrès ici, ça va être dans l'anniversaire, qui, depuis 2005, jamais Parti travailliste pas fini aussi bas que ça. Alors, c'est à cause de ça pour nous, commencer à niveau dire la question de la mort de sa 11 malheureux là, la question de deuil qui soi-disant Parti travailliste le mettait de l'avant, c'est un prétexte pour ne pas subir une humiliation et un désaveu et un gif magistral de la part des autres électorats. Si c'est vrai que c'est pour cette raison-là que le Parti travailliste n'a pas pu faire un meeting, il nous donne
en signe en témoignage, en signe de deuil. Mais qui fait immédiatement après le 30 mars, il n'y a pas d'annonce la nouvelle. C'est bien annoncé, non? Tout connaît mon meeting le 1er mai. Le 30 mars, 11 malheureux finissent à cause de l'incompétence, on nous le prouver suffisamment maintenant. Mais le lendemain, ou bien les 3 jours après, le Parti travailliste, il est venu me dire bon, nous décidons ça, on est là donc, pour ne pas faire le grand meeting du 1er mai. Qui fait, je nous laisse le remake faire ce série congrès, qui fait, je déjà cesse la situation, le terrain, comme on nous dit en créole, dans nos ponts créoles, je fais une veille tombase, et commencer à nous dire, nous ici, dans le renseignement, c'est au dernier moment, je fais l'annonce sa décision-là parce que NSS, la sécurité sur intelligence, fait convaincu, fait conseillé, qui c'est un meeting fiasco qui pertend à nous autres quoi. À la lumière de ce rapport de la police secrète, de l'intelligence, qui le meeting, il prend la meeting bien minutes pour renvoyer. Parce qu'ils vont, d'après NSS, même ça m'a dit que les habitués embêtés qui vont travailler à l'étranger là, c'est pour réduire en plus. Ça coule là. Alors, c'est une capitulation honteuse et abjecte du Parti travailliste. Et nous prend comme témoin un individu qui certainement pas militant, M. Satadé Tangor. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pensons pas que le Parti travailliste veuille vraiment rendre cette fête aux travailleurs du pays. Jamais dans l'histoire du Parti travailliste, le parti qui a initié la fête du travail à Maurice, une telle décision n'a été prise. Et qu'est-ce qu'il dit? S'il se confirmait que le Rouge n'aura pas d'estrade politique mercredi prochain, cette décision ferait très mal à ce parti. Pour être franc, Navin Ramgoulam a peur du remake 2000. Bravo, M. Tengor. On veut dire, pour être franc, Navin Ramgoulam a peur du remake 2000. Comme on dit dans le bon créole, la coupe, battez bœuf qui vous gagnez, mercredi prochain. Mais seulement, il est malhonnête de M. Ramgoulam. Pour lui venir mettre ça, l'olédio, soi-disant, ne peut faire tam-tam. Nous, au remake, je connais le tout le temps, c'est-à-dire une série congrès que nous faisons là, nous finissons et nous profitons du 1er mai, ça un mois avant là, nous faisons le tour du pays, pour nous réfléchir ensemble avec la population. Qui t'entend nous faire devant le meeting, devant le congrès? Et qui t'entend nous faire le 1er mai? C'est une séance de réflexion en vérité, pendant 2 heures de temps, 2 heures et demie, qui va différencier, va causer, va soulever différents problèmes du pays. Et c'est nos rôles de l'opposition pour venir déceler, pour venir détecter les erreurs, pour venir éclairer la population, pour venir critiquer, pour venir opposer. C'est le jeu de la démocratie. Tant, je dis ça dans le meeting, vous avez dit ça pour toute la population, tant moi. On les a tous à niveau de Diagnat, bien Paul Béranger, mettre ça pour la paille danser ou dans les strates politiques. Qui n'a fait ça? Mettre ça pour la paille quand le congrès finit, trapper une madame ou bien trapper une petite fille, un petit coup danser, casser les reins, si la. Nous connaissons que c'est un gars qui fait ça. C'est ça qui a pris le temps. Alors nous sommes contents donc à la fin de la campagne, du série de congrès. Nous remercions tous les militants, tous nos électorats, et aussi les camarades du Parti travailliste qui viennent écouter nous, parce qu'ils nous connaissent pas qui viennent présents dans le congrès. Tout ça série de congrès là est un succès, de succès en succès. Et nous satisfaits de la campagne, et nous satisfaits de vous faire un joli succès d'affluence. Moi, je suis content personnellement de remercier 4 camarades qui viennent me faire de lance de sa série meeting là et du meeting du 1er mai, camarades Rajesh, Steve, Nando et Sankak, un petit comité qui fait
donc il repose des épaules de l'organisation de l'activité. Prix 1er mai et aussi pour le grand meeting. Et le 1er mai, mes camarades qui prennent l'occasion pour nous pour solidariser, nous pour rendre hommage à les disparus, les 11 innocents disparus dans les inondations du 30 mars. Nous exprimons notre solidarité avec la classe travaillère qui peut broyer aujourd'hui. C'est le mot de le dire. Là, je vous donne de l'exemple. Broyer par sa machine parti travailliste, l'alliance gouvernementale, qui fait sans pitié, d'humiliation après humiliation, victimisation après victimisation, il peut faire à la classe travaillère avec les syndicalistes, la veille économique, sans aucune la honte. Et troisièmement, comment ça nous veut dire, nous pouvons, dans pour lui, nous inviter le peuple de l'île Maurice, la population unie, pour remercier, rendre hommage à le leader historique, qui vient moi-même, le fondateur, le leader historique, l'homme d'État qu'il était, qui fut malheureusement frappé par sa maladie et qui final fait traitement, qui heureusement fait retourner. Donc il appelle ça moi un meeting de remerciement parce qu'il nous remercie le bon Dieu qui camarade Paul parmi nous et nous vient venir le 1er mai pour nous remercier l'existence, le Seigneur, pour ce qu'il vient faire, pour la santé camarade Paul, mais aussi pour nous rendre hommage à sa grande personnalité qui nous fait produire en la personne de Paul Béranger. Voilà donc pour le 1er mai. Et dans toutes nos nouvelles circonscriptions, nous nous mobilisons à plein, même conjointement évidemment, et c'est un déferlement du Poena devant la mission pour lui mercredi. Deuxième point, on s'en revient sur le méga scandale financier et le PNQ. D'abord, l'attitude du ministre des Finances, mardi dernier. À part qu'il vient prendre 22 minutes, ou 30 minutes, pour répondre le PNQ, 22 minutes, c'est que c'est le chiffre, c'est le temps officiel qui a été recordé par l'Assemblée. Et d'après standing order, on a dit 30 minutes pour le PNQ. À part ça, et à part le brouhaha vicieusement organisé, ou organisé vicieusement par la majorité gouvernementale pour faire obstruction à nos bonnes questions supplémentaires, le ministre perdit le temps délibérément dans sa bonne réponse à une question supplémentaire. Et il nous fait trouver aussi comment le Premier ministre lui-même tenait avec sa douleur lors de sa question-là. Qui fait, pas demande-moi, ou bien demande-moi. Vous connaissez, il fait une demande au secrétariat de faire vite et de mettre fin au PNQ. L'Express, il met ça le mercredi matin. Un camarade qui parlait à l'Express, l'Express, ce journaliste, il a trouvé, pas moi qui peux dire ça, qui fait un empressement, une nervosité de la part du Premier ministre, et il dit, man, clac, d'un ton assez fort, assez en colère. J'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça, pour montrer qu'il était passé, les 30 minutes sont passées et qu'il visait mettre fin donc, au PNQ. Et seulement le speaker, évidemment, il donne quelques minutes en plus parce que, à part de nos questions, tient à la question de lui, nos camarades Pichon, les filles se posent une question le même sujet, et c'est la tradition qui répond toutes les questions en même temps et donne un petit minute de temps plus pour le PNQ parce qu'il peut répondre aussi donc 2 questions. Et le speaker donc, il laisse les 30 minutes dépasser pour qu'on pense le temps perdu aussi. Et voilà donc que le Premier ministre va nous trouver en colère, une enflammée, et il veut dire ferme cette question-là. Arrêtez donc, mettez fin au PNQ. Ça, c'est ce qui fait passer dans le Parlement. Mais sur le fond, nous répète, nous réitère ce qu'il nous fait dire depuis que le méga scandale fait éclater.
si ce scandale qui prend la dimension qu'il prend, et nous avons la preuve encore plus mardi dernier par les réponses, la réponse du PNQ qui m'a avec moi là, aujourd'hui il est clair, nous avons institutions, en particulier le FAU, le FSI, le ministère des Finances lui-même, par fin jouer les autres rôles, qui fait preuve d'une négligence inacceptable, d'une légèreté impardonnable. Et nous dire, qui c'est qui le ministre des Finances peut dire mardi après, nous avons la loi adéquate dans nos statuts de books aujourd'hui. Il y a trois la loi en particulier, Financial Services Commission Act, le FIAMLA, le Bank of Mauritius Act, provision dans cette loi-là adéquate, suffisante. Et si tu servi par ce régulateur de l'institution-là, nous participons arriver à quand nous arriver. Donc c'était une question d'enforcement et de coordination entre tous ces bodies. Et il y a une question, un renseignement que on va le temps de tirer le mardi, il y a même un MOU qui finit signé par ces différents bodies, régulateurs, l'institution qui nous peut connaître là. Bon memorandum of understanding pour promouvoir une meilleure coordination. Et nous, à nous l'époque en 2003, pour ensure une meilleure coordination, par exemple, le député gouverneur général de la banque, qui est président de la Financial Services Commission. Alors, donc, ça a causé émasculation des FAU pendant l'époque là, c'est totalement faux, dans les mauvais windows là, mais l'incompétence du ministre lui-même. Impardonnable. Je peux regretter ce qu'il me dit. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas pour dire fatigue, d'autres dire. Duval, dans sa réponse, on connaît qu'il dit. Écoute ça. As far as my role is concerned, we were made aware in March 2013 when these scams came into the press. Not before have we been made aware. Il redit ça. Cinquième ligne, we were made aware in March, and from then on, we asked the FS to inquire, etc., etc. En mars, il m'est aware, il est aware. Quand, d'après sa propre réponse, mon camarade, il racontait, il répond, parce qu'il ne fallait pas faire autrement, moi, c'est la tout le document, depuis avril 2012. Depuis novembre 2012, depuis décembre 2012, FAU, FSI, la Banque de Maurice, ils finiront à l'action, peut faire l'enquête. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Le 25 février 2013, following a coordination meeting between the Bank of Mauritius and the FSI, each institution issued a communiqué to warn the public. Communiqué public, lui, il n'est pas connu en masse qu'il connaît. C'était mon fait pour mentir. Tout cela, ce qui m'a dit à communiquer dans la page 5, l'île Medaware, page 17 de son réponse. Mais qui qualité ministre ça? Au chagrin, on va demander cette émission. Parce qu'en vérité, c'est un scandale qu'un ministre vienne devant le Parlement vienne répondre sa qualité question là. Alors, il continue. Le novembre 2012, Bank of Mauritius received an anonymous letter. 31 décembre 2012, Bank of Mauritius referred the matter to the police. Early 2013, FIU early 2013, vous allez dire janvier, non? Early. Février, the FIU had obtained sufficient information to be in a position to share reliable information with the police. Et lui, il dit à nous, en mars 2013, he was made aware of the scam. La compétence du ministre lui-même fin donc provoque quand même les résultats qu'aujourd'hui nous connaissons. Ban fraudeur qui opère impunément, fin dépouille plus d'un millier de victimes, et plus grave que tout, fin ternit la réputation de nos pays comme un centre financier. Et ça, l'événement là, fin montrer nous aussi le conflit lavé en sourdine
qui existait entre le ministre et la banque de Maurice. Qui m'a besoin de dire, la banque de Maurice, d'après la réponse du ministre même, financière, comment les films gagnent, les anonymes, les lendemains même, les films rapportent le scandale à la police. Donc, fin prend action qui est nécessaire, contrairement aux ministres, FAU et FSI. Alors, le ministre donc se parade, il fait essayer de mettre blâme, il fait essayer d'éteindre l'amendement qui nous a venu en 2003, mais sa réponse certainement pas convaincante. Il fait essayer d'éloigner le FAU en vérité, il fait essayer blanchir, si mon cas c'est ce mot-là, le FAU, en prenant comme argument les amendements de 2003, qui soi-disant nous émasculer le FAU. Encore il y a for unspecified reasons, viciously, méchanceté, ça c'est résoudre sa boucle là. Il fait un procès d'intention unspecified reason, le tiers-monde de la loi de 2003. Mais laisse-moi dire à la presse, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pour justifier l'incompétence de la FAU, son rôle de son inaction de sa méga scandale là. Les amendements de 2003, s'y fait expressément en toute connaissance de cause par le gouvernement d'alors, pour qui le FAU focus leur intelligence gathering and analysis après pour lui disséminer l'information. Et tout ceci s'y fait sur une recommandation de mon expert d'un Joint IMF World Bank Financial Sector Assessment. On pourrait dire IMF World Bank qui fait un Financial Sector Assessment en 2002. Et les autres qui conseillent nous faire ça, et ça s'y fait d'après un standard, international standard. C'était en toute connaissance de cause qui le ministre d'alors, le gouvernement d'alors, nous laisse donc un enforcement investigative capacities à les autres institutions, FSI, etc. Alors, nous redire, comment question tu dire, comment nous camarades dire, FSI et FAU, qui a tout l'arsenal légal pour passer à l'action. Dans un cas, pour lui faire suspicious reporting, et là aussi, quand tu as des réponses, ça dit une réponse incomplète, il a arrêté. Il n'y a pas de nous qui sont arrivé après ça. Tant qu'à FSI, il y a une série de sections, moi, multicitées dans PNQ, et RESA, et qui sont ici des mêmes sections, bien des autres sections, 44, on va rappelle, d'après la loi Financial Services Act, code ça va dans l'institution là, qui a les pleins pouvoirs pour agir et ne pas agir. Et à cause de ça, mon résolution, moi, quand le président dit, nous reconnaissons aujourd'hui, nous agir en retard. Dans l'Express, dimanche, on cite ça, on récite ça dans le Parlement. C'est à cause de ça donc, que le président de la commission a accepté qu'ils sont en retard pour agir. Et quand vous avez dit, une récolte, ces affaires qui dans Tamil Nadu, je ne sais pas, il a Hongrie. Et il dit ça avant. Roumanie. Aucun pays n'est à l'abri. Il dit ça. Ça aussi, c'est une remarque ridicule et pousse tout cela de la part du ministre des Finances. Comment dire à cause, Banlan fait ça, Banlan fané là-bas, ou bien il y a un fraudeur là-bas, mais qui est là si nous sommes un fraudeur? Nous sommes bien contents, nous? Nous sommes patriotes, nous? Banlan n'a pas un expert dans le fraudeur, nous aussi nous sommes là pour nous. Qui est là-dedans? C'est un peu l'argument qui veut dire nous. Et l'autre affaire, il dit, et ça m'a posé la question, dans le cas de White Dot, je dit, M. Duval, on dit 530 millions de roupies dans le cas de White Dot, une defrauded. Mais comment on peut dire maintenant, d'après vos réponses, il résiste 1,5 million et 600 euros.
530 millions de roupies, car maintenant, on a fait restreinte order, on a le saisi, les autorités 1,5 million tout seul restés et 600 € restés. Vous connaissez qui dit hein? Il dit comme ça, ben ça, il arrive ça parce que dans le normal cours des choses, the nature of Ponzi scheme, comme ça. It is the money of the investors themselves that are returned to them in the form of interest and so on. Yeah, this is how it happens. So obviously there will be little money left. Little money left, comment dire, ben, du monde qui met casse là, donc il y a tout l'intérêt. À cause de 530 millions. Un ministre qui a répondu ça. Et c'est faux, mon camarade. Parce que quand nous avons cette réponse complètement, il y a la banque l'Angleterre, qui aujourd'hui, moi je connais, peut faire l'enquête, les autres, casse une sortie dans Maurice, casse qui une collectée évidemment, qui une coquette, qui une défraudée, il réussit à envoyer sa casse là. Ben là, peut faire trail, audit trail en ce moment. Ben casse là, donc, il siphon off, il diverted de ma compte à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a de réponse qu'il donne? Mais plus grave, et je termine ce point-là, j'ai envie aussi accuse le ministre Duval d'une menti à la chambre, ça jour-là. Menteur. Comme on cause dit, low previous conviction, ça dit mastermind, Madame Bazéac et Madame Lady Kaba. Il vient dire, tout le temps, je fais ça par exemple, mais il vient dire qu'il dit à lui, mais comment vous expliquer qui ça dit monde là, qu'ils ont là dans previous conviction, qu'ils ont fait away trial en ce moment, tous les deux, et là, c'était la question là pour Madame Ramlol, moi je connais pour l'état coquin, poursuivi par sur le POCA, et Madame Bazet aussi. Pour la mettre après, là, ça finit là, mais un scandale impliquant 530 millions de roupies. Un dimanche qui est la caisse devant ici, poursuivi Madame Ramlol, poursuivi sur le POCA. Qui fait une langue, ça dit, je me pose la question. C'est un grand scandale. Parce que nous, comme un homme de loi, avocat, nous connaissons, que le commissaire même qui a envoyé une directive à un prosécuteur n'a pas l'ordre du monde quand il y a une deuxième case quand il trouve. C'est la pratique. Et la police objectée. Elle est là, l'avocat, à faire une motion pour demander que les opinions soient relâchées sous caution. Dans ce cas-là, moi je dis, la police pas l'objecter. Il dit, non, la police inobjectée. Et bien, quand le Parlement rappelle que le Premier ministre tape sur le sommet, il y a moins de la police objective. Hein? Dis ça. Donc, dans ce cas comme ça, la police est objectée, et Duval dit à nous la police est objectée. On a la cour aux îles, moi et moi on a le dossier. En ce moment, moi et moi on a l'ouvert le dossier de la cour. Parce que le mardi soir, moi je gagne tellement de doutes dans mon tête. Après l'assurance qui Duval Amgoulam qui montrait, je comprends même que la police inobjectée et qui donc veut faire le travail correctement. Et le magistrat donc qui décide là de toute fonction. Quand on a la cour aux îles, on va l'apprendre maintenant qu'il y en a 3 cas contre Madame Ramlol. Cause numéro 617 barre 213, 618 barre 213, 619 barre 213. 3 cas. Un, carrying out the financial services sans license. Deuxième, conspiracy. Troisième, money laundering. Et dans tous les 3 cas, mes camarades, on a discuté, qui n'arrivait quand lui demande sa caution. Qu'est-ce qu'il a? No police objection. Et vous donne d'autres, mes camarades, de copie. No police objection. L'in de la house. La police n'a l'autre pour pas viser à objecter qui Madame Lady Kaba relâchée sous caution. La porte grand ouvert pour lui, donner campette rouge pour police prosécuteur d'Ali. No police objection. Allez, Madame. De grâce, la porte ouverte pour. Premier case, no police objection. Quelle deuxième case là? Conspiracy. No police objection.
No police objection. Troisième case. No police objection. Et mon capable de d'autres ça s'est intéressé. Donc la police n'a pas objecté. Et pareil, comment la police n'a pas objecté dans le case monsieur et madame Bazer, dans lequel cas, quand on connaît, qui est dans le frère du ministre, qui a arrêté. Dans le même case. Alors donc, madame Bazer, il est relâché. Il aussi pareil, il est plus grave, il y en a pris, embezzlement, il y en a pris, une breach de la loi 500 000 roupies. En 2007, la Supreme Previous Conviction accused made a payment in cash in excess of 600 000 roupies. Money laundering. Madame Bazer, il y a une conviction de money laundering en 2007. En ce moment, il y a un case pending. Il est condamné, il veut faire l'appel là en ce moment, pour une case sur une chèque. Quels sont les codes lui? Et où là, les madame, ça? Et quand finit l'appel, il est arrivé à bonne semaine. Quand il était là, il est référé. Dans ce case, dans l'autre compagnie appelle et un idole. Et sa case là, depuis en novembre 2012, sa compagnie là, son nom, une cité dans une lettre anonyme qu'il a envoyée à la banque de Maurice, qui est fait Siena. Qui la police est là, sa compagnie est là. Donc quand là, madame Bazer, quand la police là, madame Bazer, pour lui, bien aussi, tu fais déjà enquête d'une compagnie dans qui il était, une jeune rôle majeur, et ils ont dit la police, donc après une semaine, ils ont découvert ça, une réelle à sa pluie. Et je te connais, on dit à autres ça, qui madame Bazer qui demande une permission pour quitter le pays. Début de cette semaine-là. Qu'est-ce qu'il y a devant la cour pour quitter le pays y aller. Et si il quitte le pays, il y aller, pas si vous gagnez dans sa deuxième case là. Et moi, et le remake, nous comptons que samedi dernier, dans nos conférences de presse, eux-mêmes, moi te dire, moi peux donner un renseignement sûr, il y a 3 compagnies qui, la police peut faire l'enquête, et les événements qui nous donnent nous raison, 3 compagnies, Hélène Partner, Wealth Management et Amigo. C'est ces 3 compagnies moi, féminines là, et vraiment ça qui est arrivé au courant de la semaine. Et moi je dis que Mme Bazer fait un petit pays, et vraiment, cette motion tu écouté lundi. Alors, mais moi, j'ai envie de dire l'autre affaire avant l'autorité. Aujourd'hui, il y a sa case, l'enquête peut faire de sa compagnie Amigo là. Sa compagnie là, il ne peut pas faire une Ponzi scheme, il peut faire laundering. Tu vas trouver là, il dit qu'il met 1 million de roupies, il gagne 5 millions de roupies dans 10 mois. Comment on va ça? Et la monnaie peut sortir dans quelques sources étrangères, il rentre dans sa compte, sa compagnie là. Et il y a une vingtaine de gens qui partenaires, qui actionnaires de sa compagnie là. Donc, en ce qui concerne sa compagnie là, c'est pas un cas classique de Ponzi scheme, c'est un stratagème de trouver pour blanchir la monnaie qui peut sortir quelque part au pays. Alors, une somme d'argent important rentre dans le compte de sa compagnie, rentre dans le compte de sa compagnie là, et sa compagnie là peut blanchir dans un salle, peut payer un actionnaire de la compagnie, et il y a un cas, il a investi 1 million de roupies, et dans un an il a 12 millions. Pas mal, non? Mais tout ça là, encore une fois, heureusement qu'il y a le scandale qui est éclaté. Et malgré l'enquête de faire, nous toujours disons seulement que les autorités pas fait une attaque à ce problème là tant et pas qu'il y a autant de dégâts causés dans le pays. Moi j'ai envie
vient faire un point sur le Parlement. Je connais que dans la semaine passée, le speaker il rend un ruling. Enfin, il ne fait pas un ruling, mais il fait un statement plutôt. Le rôle d'un PPS dans l'Assemblée. Parliamentary Private Secretaries Representation. Alors, le speaker dit à nous qu'il prend note, il receive une written oral representation de ban PPS pour qui ban PPS demande qu'ils aient droit pose une question parlementaire. Pour nous, c'est pas une coïncidence ça, qui ça peut arriver maintenant. Quand mardi après mardi, nous percule le gouvernement, le ministre, avec pas seulement PNQ, mais une question que mon camarade peut poser. Aujourd'hui, nous trouvons le rapport de force d'un Parlement. Chaque mardi, c'est un match gagné, largement par l'opposition. Alors, la majorité gouvernementale peut venir avec un colorable device. Je vous donc prendre le temps qui est alloué à une question, parce que j'étais naziste aujourd'hui en Antille, mademoiselle Antille qui pose question, parce qu'il n'est pas une PPS, et aussi le chief whip il nous a posé une question avec donc oui, M. Awanda il nous a posé une question, mais il dit clairement je ne suis pas capable de mettre avec ça l'armée de Rottweiler qui me donne dans l'opposition. Ah oui? Alors donc le colorable device. Mais nous dit à le speaker qui c'est la majorité gouvernementale peut, comment on dit, peut change the goalpost, peut changer les règles du jeu. Jamais depuis 1988, depuis que the office of PPS est créé, à l'époque, par le gouvernement, quand le Premier ministre d'alors c'est au niveau de Jagnat. Depuis ça, à l'époque-là, en 1988, the office of PPS was created. Jamais PPS n'a pas posé question. Parce que le PPS il a un autre rôle. Et le speaker, il donne le rôle du PPS. Mais nous pas d'accord, il décrit à ce rôle-là, en disant que le PPS c'est juste un intermédiaire entre la population et l'exécutif. C'est pas vrai. Je participe dans ma décision. Je choisis que pour investir l'argent, je choisis qui prend priorité dans mon projet, je choisis un budget, que pour mettre budget, etc., que pour allouer mon budget. Donc c'est l'exécutif qui fait ça. Le speaker, il cite nous l'Angleterre, que le PPS ne pas pose question, mais seulement en même temps, il dit qui, quand je nommé, donne autres sa permission-là. Dans le code, ministériel code, dit à eux, spell out, qui ça, eux droit. Contrairement ici, à la lettre qu'ils ont gagnée avec le président. Pas dire, eux ne me posent question ici, quand, dans d'autres appointments letters. Alors, tout ça là, je peux soulever la question publiquement aujourd'hui, pour une dénonce encore une fois les abus de la majorité gouvernementale. Le fait que j'étais là, c'est un gouvernement qui a une pulsion antidémocratique, dictatoriale. Maintenant, donc, je peux violer la démocratie parlementaire. Nous, démocratie parlementaire. Parce qu'il y a une culture, il y a une tradition, il y a une convention qui, quand Standing Orders n'a pas régulé, nous retournons vers cette convention, cette pratique-là. Et dans nos pratiques, PPS n'a pas posé de question parce que précisément, les autres font partie dans l'exécutif. Alors, nous n'avons pas d'accord avec ça. Et le speaker a envoyé la balle maintenant à l'exécutif, parce qu'il n'est pas dire qu'il ne va pas poser de question. Hein. Ça, vous voyez, à Srivaden, il ne va pas comprendre, il est venu se poser question tout ça jour-là. Il va comprendre parce que le speaker dit I am of the opinion that this matter should be considered by the government of the day. Finalement, il renvoie la balle à l'exécutif, les autres qui n'ont pas de question. Mais déjà, nous payons
l'exécutif, le gouvernement, n'a pas vu violer la démocratie parlementaire encore, parce que nous prenons la décision que nous prenons quand nous ne sommes pas d'accord si cette décision-là est une décision officielle ou bien formelle. Nous pouvons faire ce qu'il faut bien faire, parce qu'il ne faut pas tolérer qu'on donne la violation de la démocratie parlementaire dans le pays aujourd'hui, quand le gouvernement peut sentir qu'il est en dehors au Parlement et quand il n'a pas. Dernier, avant-dernier point. Justement, les lois du travail. Je connais à chaque souverain qui n'a envoyé une lettre à tout le parlementaire, au président de la République, et il dit le président de la République, en tant que président, de ne pas assent to the two bills. Donc, le JWF avec le JNP, dirigé par Ashok Subon, in write a letter to the President I formally call on you not to assent to the two amendment bills, ou bien not to proclaim the controversial sections of the two bills that jeopardize the fundamental right of the working class to Mauritius. Dès 3 jours après le premier. Un syndicaliste peut bien donc maintenant faire l'appel au président parce qu'il a le droit constitutionnel de ne pas assent ou bien de ne pas assent à certaines sections clauses de la vie de ça. Et la raison qu'il lui donnait, mon camarade, il est bon qu'il se connaît. La raison qu'il lui donnait, il dit et de prouver que le ministre du Travail, si en possession d'un document important qu'il utilisait circule à la Chambre, donne ban travailleur, donne ban syndicat, donne ban l'opposition, et qu'il cache ce document-là, c'est dans ce séminaire, quand nous tous finis causer, qu'il fait référence à un important document qui s'appelle Memorandum of Technical Comments on the Employment Relations Amendment Bill 2013 and the Employment Rights Amendment Bill 2013. C'est donc un important document qui sorti qui émane depuis le ILO. Et ce document-là, là-dedans, dit que l'ILO encourage encourage le gouvernement de partager ce document-là, share ce document-là avec the Workers Employers Organization pour continue a constructive dialogue on labor law reform. Donc, le président a le devoir de montrer ça, de partager ce document-là avec les syndicalistes et aussi avec l'opposition, évidemment. Et il dit dans ce discours summing up, il dit I obtained it early in the morning. When I go through that document, I would gladly give a copy to the honorable leader of the opposition. Mes amis disent donne-moi ça, et parce qu'il believe dans la démocratie, etc., etc. Alors, c'est une raison, à part dans les autres raisons qu'il y a dans la lettre qui vont prévenir, dans les différentes clauses sur lesquelles Balan fait campagne, mais principalement dans un document qui le ministre fait une cachette, fait une withhold, pas fait une partager, pas fait une circuler, comment les citoyens circuler d'après la demande de ILO lui-même. Alors, nous solidaires avec le camarade Soubron, nous pensons qu'il y a un bon move, c'est qu'il y faire. Il fait servir la Constitution, les provisions de la Constitution. C'est pas très souvent que ça se fait. Donc, il fait donc frappe la faute du président, comment la Constitution autorise de faire, et nous sommes entièrement d'accord avec ce qu'il fait, solidaire avec lui. Et finalement, sur le même sujet, MITD, également grave. Là, vous entendez des nouvelles là, qui finissent de faire, qui viennent d'arriver. Alors, MITD finit suspendre la psychologue qui consulté cette fille-là, qui examine cette fille-là. Fin suspendue et je dois être rappelé
comment le leader de l'opposition, comment nos camarades Paul Béranger, quand l'équipe pose ce PNQ là, ici, abondamment fait référence à ce qu'il a psychologue, les résultats, ce qu'il a le rapport de la psychologue, pour battre le case du leader de l'opposition du PNQ à l'époque. Et qui servi donc le rapport, les commentaires faits par sa psychologue là. Ah là, donc maintenant, le ministre Benoît Henry, avec la direction de la dit, suspend ça, madame là. Et en plus, tu as une seule injury pour doubler les dégâts, les dominaires, zone résilier contre l'enseignant qui, Benoît Henry, qui dit, les suspectés qui filmer sa danse qui se tourne, qui était mon pensée, pas seulement première partie, qui est deuxième partie. Deuxième partie, le YouTube. On va faire un commentaire là, je fais de propres commentaires, de tout mon adulte, qui est une deuxième partie là, là, je vous connais le caractère de la personne en qui nous veut dire. Mais enfin, on revient là. Donc, une résilier contrat de l'enseignant qui, soi-disant, une filmé les frasques de l'enseignant en question. Pas fini. Maintenant, le syndicaliste Madou lui-même, Emot Madou, vous devez le connaître, il passe devant un comité disciplinaire. Monsieur Lassémillant qui préside le comité. Soit avocat, nos camarades, qui sont personne, qui le représente Madou. Et d'après la loi, dire il y a un délai que le comité disciplinaire déjà informe l'employé en question. Pas fin le patronat, c'est-à-dire la Maïtidi, pas fin respecter sa délai-là, pas fin agir dans le délai de 7 jours. Nous pas connaissons, Madou même pas connaît qui fait arriver, mais en tout cas ce qu'il connaît, pas de vidéo. Alors là maintenant, qui après que le député Balamoudi soulève le cas dans au Parlement, Madou gagne un lettre, qui lui gagne receive un severe warning. Donc, un triplé. Si je parle d'un psychologue, météo l'enseignant, donne Madou un warning quand il n'a pas mérité aucun warning, pas d'informe lui-même, pas de dialogue qui voit le finding du comité disciplinaire. Pour nous, le ministre Benoît Henry peut perdre la tête. Pas juste utiliser à finir rendre le rapport public de la magistrate, mais l'utiliser rendre le rapport du comité disciplinaire présidé par M. Lassémillant public, utiliser ou informe l'employé en question, M. Madou. Donc, mes camarades, quand nous disons, nous pays aujourd'hui, c'est un pays lawless, ministre, l'institution même veut violer la loi. Nous sommes rogue state dans le discipline. Nous sommes un pays code pénal, mais plein de rule of law. Quand le ministre, quand l'institution gouvernement même pas fait respecter la loi, Employment Relations Act, qui dit un délai 7 jours, mais qui appelle ça quand ces pays-là? Parce à tout niveau d'un relâchement, toute nos nations fait collapse. Plus grave, les autres même peuvent violer la loi. Et aujourd'hui, la veille, un 1er mai, sa quantité, l'injustice peut faire à un employé, à un travailleur. Comment vous l'êtes? Vous êtes capable à la fronte, à le faire face à un travailleur, à un employé de ce pays-là, le 1er mai. Donc nous dénonçons encore une fois ce qu'il passait à Maïtidi et nous réitérons ce que tout le remake peut dire, rendre le rapport magistrat public, M. Benoît Henry, vous n'avez pas le droit de déroger depuis aux responsabilités, et aussi rendre le rapport du président du comité disciplinaire, M. Lassémillant public, pour nous capables
trouver avec qui le finding, qu'on take cognizance du finding. On va arrêter là, on va prendre la parole, le micro à ça à nouveau. Il y a des questions? Question, c'est non? Combien orateur il finit de travailler avec orateur pour le 1er mai? Je finalise aujourd'hui. Mon copain encore finalisé. Hein? Très probablement aujourd'hui, nous pouvons finaliser, parce que nous prenons une réunion après. Si le MITD, ben, dans sa conférence de presse, il fait comprendre qu'il y a un axe entre une relation entre psychologue et l'opposition. Évidemment. Mon bien dire, il perd la tête. Mon bien dire, il peut perdre la tête parce qu'il peut mettre en cause donc le professionnalisme de sa madame-là. Hein, c'est, mon pensée, c'est une honte pour un ministre, service au statut de ministre, pour jeter la boue finalement. Le professionnalisme du ministre. Donc, c'est... Moi, c'est ça, sorry, terminé. Moi, je dis que c'est sa première ministre là, et que sa ministre là, qui dit honnête, qui laisse la police enquêter dans cette affaire-là. Et la police qui se fait, pas de la police qui ont dit yes man. Mais là, nous types connaissent toute la vérité. Oui. C'est dans notre façon de casser contre Enfin, nous avons le statement du speaker donc mardi. Nous commençons à faire une recherche, nous aussi. Nous aussi, évidemment, nous pouvons contacter les autres parlements. Au niveau de 5-5, mercredi, la réunion présidée par Saniro nous soulève la question. Et évidemment, nous prenons nos ripostes. Nous prenons nos répliques. Parce que nous ne pas pour laisser ça passer comme ça. Nous pas pour, comme on dit là, nous pas pour partir à une viol de la démocratie parlementaire dans le pays. Nous tout ça, vraiment abject de la part, honteux de la part de la majorité gouvernementale pour une change de goalpost maintenant. En cours de route, tellement c'est acculé, chaque mardi, maintenant je viens avec ce qu'on appelle un colorable device. Nous voyons que c'est ça. En fait, quand nous avons créé post PPS, moi je suis Premier ministre, et nous avons dit que PPS pas pour gagner pas poser question. Voilà. Et ça, il respectait ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous tout connaissons qui motivation, qui fait notre licence règle du jeu. Mais il est malhonnête. Il est malhonnête. Il faut pas tirer PPS pose question. À l'époque, qui fait où tu pensais et puis toi, PPS pas pose question. Ah ben, pour bonne raison, camarade Alan, il fait donner pour un conflit d'intérêts. Si il y a une PPS, il mal fait un calcul, il prend casse, il met dans un projet qui va être bizarre, comme aujourd'hui, vous allez décider de faire tel canal avant, et il tient une mauvaise décision. Mais quand il est là, un autre PPS, vous gagnez pose question, l'autre camarade PPS. Vous comprenez, c'est un conflit d'intérêts. Hein? Mais un député pas pose question à l'autre député, il pose question à un ministre. C'est un qui appelle la différence entre l'exécutif et le législatif. Donc dans ce cas-là, un PPS pour qu'on pose question à père, à notre PPS. C'est un PPS une famille. Mais c'est donc conflit d'intérêt. C'est à cause de ça, il y a une ligne claire entre l'exécutif et le Parlement. Pardon? Entendez-vous? Non. Oui, je me fais confirmer la liste. Ok, alors merci, au revoir et la prochaine.